Et je vous retrouve, docteur Ndomo Melingui Thérèse. Est-ce que définitivement on va donc dire que la page est tournée et que désormais les États de la zone UEMOA sont désormais les seuls propriétaires et gérants de cette nouvelle monnaie ECO, telle que vient de le préciser le professeur Nicolas Agbo? À toute l'équipe d'Afrique Média. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Merci de m'avoir invité ce soir sur votre plateau. Pour moi, ce n'est pas une surprise, mais c'est une joie d'une rectification d'une erreur. Parce que si on parle de la monnaie africaine, elle ne regardera pas seulement une zone. Nous parlons là du franc CFA qui couvrait toutes les zones. Alors, il y a eu une négociation avec un secteur et moi, je n'étais pas tellement ébranlée parce que moi, je vous présente ici mon expertise, c'est-à-dire le livre, j'appellerai la Bible qui sortira notre zone arriérée par la colonisation de son trou. On peut appeler comme ça pour simplifier les choses. En fait, depuis 2001, j'avais signalé à la France que la zone franc ne pouvait pas s'arrimer avec le héros. Mais bon, comme j'étais étudiante, vous savez, dans les autres pays, quand vous êtes étudiante de pointe, quand les présidents de République arrivent par les visites officielles, on choisit certains étudiants. Et on m'avait choisi parce que c'était effectivement la semaine de la zone monétaire. Et l'Afrique, qui est donc mon bébé, que j'ai porté pendant 35 ans, avait normalement sa place dans cette discussion. J'ai été choisie et j'ai soulevé le problème en m'adressant au ministre des Finances françaises. Et j'avais posé la question, c'est des questions d'élèves, hein. Donc, je lui ai demandé, que pensez-vous du franc CFA et du euro? Bon, la réponse, je ne l'ai pas eue et j'ai compris que nous allons vers ce que nous avons aujourd'hui. Parce que pour moi, le franc CFA n'a aucune parenté avec le euro. Et le franc CFA est devenu orphelin parce qu'on a annulé le franc français. Donc nous vaguons dans le vide et ce vide doit être comblé. Mais pour moi, je vais vous dire que, en ce qui me concerne, je n'ai pas de nouvelle monnaie à vous proposer, mais je vous annonce que ce livre retrouvera sur votre chevet, en fait, la monnaie qui était notre monnaie souveraine et qui était la monnaie utilisée au moment de notre grande économie mondiale. Car c'est l'Afrique qui est la première économie mondiale, tel que je le dis dans mon livre. Et de deux, cette monnaie, mes aïeux l'appelaient, elle était binaire. Donc, elle est reliée à la façon chinoise, là où j'ai été aussi formée. J'ai été très bien formée pour vous apporter les stratégies que nous mettrons en place pour retrouver notre monnaie binaire. C'est-à-dire, la monnaie africaine, elle était comme la monnaie chinoise. On utilise ce qu'on utilise dedans et on utilise ce qu'on utilise avec l'extérieur. Aujourd'hui, le CFA ne joue pas ce rôle. Et donc, ce n'était pas notre monnaie, c'était la monnaie de colonisation qui nous a été imposée. Ça, c'est l'explication où je m'arrête. Parce que nous aurons le temps de développer cette monnaie et je fais appel à mes parents, je fais appel au président de la République du Cameroun parce que c'est lui le leader de la région CFA pour le moment, parce que je ne connais pas la deuxième monnaie là, je ne l'ai pas étudiée.
entendant mes études. Je n'ose pas prononcer le nom parce que ça ne me donne aucune explication monétaire. Alors, j'appelle mes aïeux parce que dans notre langue étonne se trouve cette monnaie. Nous aurons l'occasion de vous en parler. Je fais appel au président de la République parce que je n'ai pas le droit de vous parler de la monnaie que nous allons mettre sur pied. Parce que j'avais dit que ce sera le Cameroun qui sera le leader de la sous-région. Et donc, mon président, je crois qu'il m'a rencontré en Chine, comme d'autres présidents m'ont rencontré, et nous avons encore du chemin, et je lui redonne la main. C'est lui qui vous donnera le nom de la monnaie. C'est lui qui vous guidera comment nous allons mettre en place la monnaie. Parce que nous, on a travaillé depuis 2001 sur cette monnaie que vous n'avez pas encore sur les tables. La Chine la connaît. Le père de la nation camerounaise la connaît. Les Camerounais pourront s'en souvenir quand ils sauront que nous avons fait du commerce avec Rome, avec l'Égypte. Merci à vous, docteur.